Bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui, je reçois Joyce Duval, qui est astrologue, tarologue reconnue. Et on va parler, elle est co-créatrice du livre, du jeu Les dés d'Isis, 14 rituels et tirages divinatoires aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Je vais le montrer ici. Alors, bienvenue Joyce. Merci d'être là aujourd'hui. Donc, bonjour à tous et puis merci à toi de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être avec toi pour te parler des Dédisis aujourd'hui. Ah, j'avais tellement hâte. C'est que j'ai reçu ce beau jeu des éditions Le Lotus et l'Éléphant et j'en ai fait une petite vidéo, mais je trouvais que c'était pas encore assez. J'avais vraiment envie qu'on prenne le temps de comprendre ce jeu-là et de voir à quel point il est magnifique là, avec c'est les couleurs, c'est tout c'est comme ça, là, tout brillant. Alors, on a le livre à l'intérieur. Là, j'ai enlevé les dés parce que tout à l'heure, on va les voir. Attends un petit peu, peut-être que je pourrais les montrer tout de suite. Je vais enlever ça ici et on va les voir. Alors, vous allez les voir, on va en parler, puis je vais faire des petits tirages avec, sous la guidance de Joyce, évidemment, pour qu'elle m'explique comment ça fonctionne. Donc, bienvenue Joyce. Merci d'être là pour tous aujourd'hui. On est en direct via YouTube et Facebook en même temps. Alors, je vais aller voir un petit peu les deux pages une fois de temps en temps, puis voir à la fin si vous avez des questions. Donc, Joyce, parle-moi de toi un peu. Alors, ça fait longtemps que tu fais ce métier-là? Enfin, le métier, non, mais j'ai commencé par des cours. Voilà, donc en sortant de la fac, je me suis demandé s'il y avait une science du futur, parce que quand j'avais fait des cours de sciences politiques, on m'avait parlé d'une boîte noire. Oui. Voilà, donc j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte que cette boîte noire, elle pouvait être aussi une boîte qui a des retentissements par rapport à l'avenir. Donc je me suis intéressée à l'astrologie plus qu'à d'autres sciences à l'époque. Plus qu'à la cartomancie, d'ailleurs, j'avais confiance dans les mathématiques et d'ailleurs, je sais qu'aujourd'hui, on appelle ça les sciences astrales. Oui. Voilà, parce que c'est un mot qui convient mieux, ou alors Oui. un art ancestral. Oui. Donc, j'ai plongé dans l'astrologie, j'ai voulu tout de suite en faire mon métier, puis je me suis rendu compte que c'était pas possible. En 1 an, 2 ans, 3 ans d'études, tu vois, tu peux pas être astrologue, c'est trop court. Donc, Hmm. je me suis dirigée vers des recherches pendant 15 ans et j'ai mené une carrière de journaliste en parallèle. Et OK. puis, j'ai découvert les tarots. Et ça a été une vraie révélation. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je pouvais faire fusionner l'astrologie et les tarots, et ça m'a beaucoup plu. Ah oui, mais c'est justement dans le jeu, on a ça aussi. On a Mais un petit oui, peu d'astrologie, on a un petit peu, oui, on a un petit peu de tout que tu vas ouais. pouvoir nous expliquer, en effet. Et en plus, on a rajouté dans les délices la médiumnité, ce qui fait qu'on a 3 arts divinatoires majeurs. Wow. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Moi déjà, j'avais beaucoup de succès en mélangeant l'astro et les tarots, et rajouter en plus la médiumnité, ça c'était formidable. Et Mhm. puis, à l'époque, j'avais commencé à faire un jeu, d'ailleurs, qui se jouait avec un dé à 12 faces. Et ce jeu, ben, il va sortir cette année en novembre. Mais En on novembre. va pas en parler tout de Pas suite. aujourd'hui, mais peut-être Euh, plus tard, quand je vais recevoir le jeu, là, on va voilà. refaire une autre entrevue. Il s'appelle aujourd'hui le jeu du zodiaque. Et donc, les dédisis, c'est 3 arts majeurs divinatoires, l'astro, le tarot et la médiumnité. Parfait. Et tout ça sous la forme de dés. Parce que figure-toi que les dés à 12 faces, c'est-à-dire l'astrologie, existaient. OK. C'est-à-dire, en anglais, c'était les astro dice. Donc, tu peux les montrer peut-être, Les ou dés, je les oui. montre, ou je Attends un les petit peu. montre. Ce sont les Oui. dés qui sont de la Attends. couleur lapis lazuli. Tu sais, Oui. cette pierre qui te connecte Alors, au c'est ciel et celui-là. à la Voie lactée. Oui. Et donc, tu as 3 dés, un qui représente les 12 signes que tu as en main, Oui. le deuxième qui représente les planètes et le troisième qui représente les maisons.
Donc avec ça, tu as tout le package qui est avec les dés d'Isis, enfin l'astrologie Ouais, résumée en 3D. ouais. Et puis, on s'est dit, mais les tarots, c'est là où justement on a eu la chance d'avoir une petite sorcière qui s'appelait Samantha, Ta qui fille. m'a dit, mais pourquoi on mettrait pas les tarots? Ouais. Alors on a cherché et puis on a trouvé les dés à 22 faces. Voilà, ça, c'est Alors des dés. ça existait, mais tu Exact. sais que c'est ultra rare parce que même dans les jeux de rôle, ça n'existe pas. Et on les a trouvés, ces dés à 22 faces. Wow. Et je dois dire que la maison d'édition Le Lotus et l'éléphant a fait un travail magnifique parce que ces dés sont pailletés, translucides, ils sont très très beaux. Et Ouais. donc, ils ont 22 faces numérotées de 1 à 22, comme les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Mais c'est bon parce que quand tu te connais un peu le tarot, puis que tu sors le 3 par exemple, ou le 9 tu le sais, là, tu vas rechercher ce que tu sais de ça. Exactement. Tu sais Mm. que le 3 c'est l'impératrice, que le Ouais, 9 c'est l'ermite, et c'est du coup, tu ça. peux faire les jonctions immédiates entre les numéros des dés. Mm. Et puis, d'ailleurs, la nombrologie, je ne sais pas si tu connais, la nombrologie, c'est également l'art de tirer les arcanes majeures Mhm. avec les nombres. Donc, Mhm. on dit par exemple, donnez-moi quatre nombres de 1 à 22, et puis là, on fait ça avec des dés. Et puis le troisième dé qui s'est invité, lui, il est arrivé avec Béatrice Pubelier, la co-auteure, qui a Oui, découvert dans un article qu'on venait de découvrir un dé à 20 faces dans une tombe égyptienne, dans la tombe d'un pharaon, OK. et qu'il y avait justement des hiéroglyphes dessus, des symboles. Et là, on a décidé d'un commun accord de mettre les 20 consonnes de l'alphabet sur ce dé à 20 faces, de Donc, on façon peut à faire avoir des des... messages. C'est ça. Voilà. Un peu, pas comme, je dirais pas comme le Ouija, mais un peu... J'aime pas parler du Ouija parce qu'on me dit tellement qu'il faut pas jouer avec ça, mais ça fait penser un petit peu à ça. Si tu veux avoir le prénom de quelqu'un ou en tout cas, Exactement. ouais, C'est ça. C'est ouais, exactement ça. Tu peux avoir un lieu, un prénom. Tu peux même avoir un message de l'univers. Moi, j'ai une amie là à qui j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, en plus ouais, en direct hein, sur sa chaîne. ouais. Et elle vient de m'appeler là il y a 3 4 jours pour me dire que eh ben, le dé Spirit avait annoncé un dé dans le prénom de la personne qu'elle devait rencontrer. Eh ben, figure-toi qu'il y avait le dé. C'était ça. Ah, c'est bon. Elle était trop contente de me le dire. Ah là 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 là. Et moi, j'étais tellement contente aussi Ouais, que les dés d'Isis soient fiables, tu vois, et qu'on puisse leur faire confiance. Mais on est tellement avec la magie de l'Égypte que ouais, de toute manière, ces dés, ils sont totalement magiques. ouais. Avant de poursuivre, à la fin, parce qu'on va le faire à la fin si tu veux, Joyce, comme tu es astrologue et que demain il y a une éclipse qui est très spéciale, j'aimerais ça qu'à la fin, on va le faire à la fin, tu me parles un peu de cette Avec plaisir. éclipse-là. Parfait. Alors, on va débuter. Parle-moi aussi de ta co-autrice voilà, qui est Béatrice. Alors, Donc, Béatrice Pubelier, qui oui. justement est également astrologue, plutôt axée sur le karma. Et puis, elle est également tarologue. Et puis, elle fait de l'interprétation de rêves. Et elle a été conférencière sur une chaîne de télévision. Et puis, elle est en train de créer son école. Et moi, j'ai également mon école qui s'appelle l'École du Zodiaque, que j'ai créée il y a très, très longtemps, dans laquelle je fais des cours de tarot et d'astrologie, Hmm. euh, débutants et aussi professionnels en tarot. Voilà. Wow. OK. C'est Je viens de me commander un tarot avec tout, c'est tout écrit en dessous, quand c'est à Ah l'envers, oui, quand c'est à l'endroit. J'ai décidé de me commander le tarot de débutant pour essayer de me rappeler, surtout pour, peut-être moins pour les majeurs que je connais beaucoup, mais pour les mineurs, pour m'aider. ouais, mais tu sais Mm. que le tarot avec les majeurs, il est parfaitement suffisant. Ah oui, hein? Tu as tout, OK. tu n'as pas besoin d'aller avec les mineurs. Les mineurs te donneront des renseignements complémentaires, mais avec les Mais c'est majeurs. pas Tu sais, moi, je ne tire nécessaire. qu'avec les majeurs, hein. Ah, OK, c'est bon à savoir. Ouais, et j'ai un système qui est très particulier parce que je fais le psycho-événementiel. C'est-à-dire,
je travaille pas le pour, le contre, tu sais, comme au 19e siècle. Je préfère travailler avec le psycho et l'événementiel, ce qui fait que c'est beaucoup plus moderne Ah, super. et moins négatif. Ouais, c'est ça, hein? Et moins Ouais, négatif. ça, Alors, j'apprécie. c'est Mm. d'ailleurs avec les dés, tu vois, les fameux 4 dés là Ouais, que l'on a pour le tarot, ouais. on a ce qu'on appelle le tirage clé de vie. Clé de vie. Ouais, il y a le fameux tirage clé de vie, et avec ce tirage qu'on retrouve dans les 3 magies au début, Ouais. tu peux poser des questions et avoir des réponses. Est-ce que tu prends les 4 puis tu les jettes ou Alors, comment ça fonctionne? bah, c'est simple, hein. Alors, tout dépend du tirage. Comme tu l'as vu, il y a 14 tirages, oracles différents. Oui, on Il y va a, en il y a le parler gros. plus à la fin. Voilà. Et puis, donc, soit tu tires les dés en fonction du tirage, tu prends les dés qu'on te dit de prendre. OK, parfait. Voilà. Ouais. Et ensuite, soit tu les disposes pour Mm. convoquer les dieux, Ouais. soit tu les lances en te concentrant ou en invoquant un oracle. Et à la Je fin, voulais tu faire ça à la remercies fin, mais l'oracle. j'ai tellement hâte que je voulais mais j'ai vu qu'on pouvait placer, disons, la maison, C'est ça. si c'est mon signe, le cancer, je vais mettre cancer, la maison à laquelle je veux poser la question. Et pour la planète, je pense que ça avait un lien avec Bah, toi, c'est la lune. Toi, la c'est la Lune. lune. Ah, Ou OK, alors, on ma peut planète utiliser à le moi. jour. Le jour, par exemple, aujourd'hui, on est mardi, Ouais. donc tu mettrais la planète Mars. Ah, OK, je comprends. Donc, c'est ça, on peut les placer, puis après ça, on les tire avec... Exactement. ouais, OK. Je suis trop Et on énervée, peut je se vais le les faire après. approprier, et en Ouais, même temps, tu peux faire ce qu'on appelle des alignements magiques ou des ouais, alignements cosmiques. ouais. Les magiques, c'est quand on prend ton signe, ta maison, ta planète, Hmm, donc toi, Cancer, maison 4, Lune. ouais. Mais si c'est cosmique, là, on prend ton signe, le jour de la semaine par rapport à la planète, et puis la maison qui t'intéresse. Si c'est l'amour, c'est la 5. Si c'est le travail, c'est la 6. C'est ça. Voilà. C'est ça. Ouais, OK, parfait. Alors, avant de commencer, parle-moi un petit peu de comment vous est venue l'idée pour le jeu. Oui. Oui, oui. Ben, l'idée pour le jeu, elle est venue avec Béatrice, qui est donc venue me voir un jour avec les Astrodice. Et puis ensuite, eh bien, on a rajouté les tarots, les dés tarots. Et pour finir, pour faire quelque chose de très très complet, on a rajouté le dé spirit. Ouais. Et on a décrété en fait qu'on allait prendre Isis pour parrainer ces dés, parce que la naissance d'Isis était jouée sur un coup de dé. Voilà. Voilà. Et ça fait partie du roman que on raconte sur la vie d'Isis dans le livre, quand sa maman, qui était très amoureuse de son papa, voulait s'aimer tous les deux, et donc ils ont joué au dé contre Thoth, le fameux scribe et inventeur des hiéroglyphes de l'Égypte antique. Et du coup, elle a gagné. Mhm. Et Thoth a rajouté 5 jours épagomènes au calendrier égyptien, qui est passé donc de 360 jours à 365. Et au cours de ces jours sont nés Isis, Osiris, Nephthys et Seth. Et OK. voilà. Et toute cette histoire, bien entendu, on la raconte dans le roman d'Isis. Parfait, super. Alors, je voulais montrer le visuel du livre parce que, ben c'est ça, on en parle, on parle grandement d'Isis. Puis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je vois beaucoup Isis dans mes soins, dans mes séances énergétiques. Et là, tu m'expliquais pourquoi. Oui, parce que Isis était une grande guérisseuse. C'est ça. Une magicienne, une grande guérisseuse, une mère admirable, et une épouse amoureuse et comblée. Isis, c'était vraiment le modèle de la femme qu'on a toute envie d'être. Oui, c'est ça, exactement. Elle Mais c'est... elle était généreuse, en même temps protectrice. Elle a fait des trucs absolument incroyables dans sa vie.
elle a ressuscité le grand amour de sa vie, elle l'a fécondé alors qu'il était à l'article de la mort, elle a eu un enfant. Euh, et tu sais, c'était un peu une mère, c'était une des premières mères à l'enfant hein, qu'on a eues. Hein. Est-ce que Isis, on relie Isis à Marie? Ben, Marie, elle est arrivée après Isis. Oui, c'est ça. Mais Et c'est comme si on d'ailleurs, il y les a eu reliait. des églises catholiques qui ont été bâties sur des temples égyptiens qui étaient dédiés à Isis, Exactement, sur l'île de exactement. Philae. Hein. Ah oui. Et Super. même cette île, quand elle a failli être détruite par le barrage d'Assouan, ils l'ont, ils l'ont complètement changé de place, ils ont tout enlevé, ils ont tout reconstruit sur une île à côté, quoi. OK, Ils voulaient rien perdre d'Isis. OK. Et Isis, elle est venue jusqu'en Europe, elle est venue jusqu'à Paris, elle a traversé les océans. Le, c'est plus qu'un mythe et qu'une légende, Isis. Mhm. C'était vraiment une déesse, une impératrice, une reine, un personnage absolument incroyable. Et d'ailleurs, elle nous a accompagnés pendant toute la création d'Isis, parce que par moments, elle se manifestait, soit sous forme de rêve, soit par des messages subliminaux, ou alors Wow. on sortait dans la rue et d'un seul coup, on voyait les pyramides, on savait même pas pourquoi, il y avait les pyramides en face de nous. Et tout au long, elle était avec nous et on la remercie énormément De de sa sa présence. présence. Et puis, je crois qu'elle avait envie de revivre. Et puis, l'aider, justement, on a même créé un rituel pour les rendre, pour les consacrer, Mhm. de façon à ce qu'ils soient encore plus puissants. Dans le livre, ça? Non, le rituel, c'est en plus du livre, mais si OK. vous le voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aller sur le site Horomag, Horomag, et là, vous tapez Rituel Isis et vous allez le voir apparaître. OK, parfait. Ben, je mettrai le lien sous la vidéo à ce moment-là Voilà. parce que, comme moi, à un moment donné, j'ai fait des jeux avec les dés pour me pratiquer puis essayer de comprendre. Et là, j'ai posé une question dans un certain domaine. Et puis après ça, j'ai posé la question dans un autre domaine, mais je n'avais pas changé la maison. OK? Ah, Je suis restée surprise parce que quand je m'en suis rendu compte, là, je comprenais pas parce que parce que c'était le jeu qui répond par oui ou par non. Et les oui. dés étaient neutres, 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 neutres pendant 4 5 fois. Et là, je dis, oh, j'ai pas changé la maison. Et quand j'ai changé la maison, ils m'ont répondu non. Alors, j'ai dit, ah, il y a quelque chose dans ça qui fonctionne par rapport au dés. Il y a quelque Oui. chose là-dedans. Alors, à part les consacrer, qu'est-ce qu'on doit faire avant de jouer avec? Toi, tu recommandes vraiment qu'on les consacre? Y a-t-il Oui, mais d'autres tu choses sais, à qu'on peut chaque fois, il y faire? a un rituel. Il y a toujours un petit OK. rituel. Donc, il faut toujours qu'on se mette dans une forme d'ambiance. Il faut pas trop de bruit autour de soi. Pour chaque rituel, on dit, bon, bah, vous pouvez vous entourer de certains objets plutôt que d'autres. Ouais. Mais quoi qu'il en soit, il faut toujours se mettre en condition. Et bien entendu, on va passer par l'invocation des oracles. C'est vraiment quelque chose d'important puisque chaque tirage est associé à un oracle et Ouais. cet oracle, tous les oracles font partie, sont égyptiens ou Ouais. un lien avec l'Égypte. Alors, on peut les invoquer comme ils faisaient à l'époque. OK. À l'époque, on invoquait les oracles et à la fin, on remercie les oracles même OK. si on n'est pas content de leur réponse. Ouais. Et puis, on a mis des tablettes aussi, C'est ça, les des tablettes tablettes. à la fin du livre Ouais. pour pour justement qu'on puisse interpréter plus facilement et plus rapidement. J'ai trouvé, Alors, tu vois, j'ai pratiqué un petit peu plus hier, avant-hier, puis j'ai trouvé très, très pratique, justement, les tablettes. Ce que oui, j'étais pas encore allée. Donc, pour les demeures de la destinée, lieu de rencontre, euh,
Tu sais, c'est pratique. Euh, les tablettes d'alignement magique. Voilà, Voilà. exactement. Ça, c'est la fameuse dont je te parlais tout à l'heure. Donc, tu vois bien que le cancer est associé à la maison 4 et à la planète la Lune. La lune. Donc, si je fais un tirage, je peux aligner les dés bleus de cette façon-là. Voilà, C'est ça c'est pour ça? le tirage magique. Donc si tu veux faire un tirage, sinon cosmique, comme tu l'as compris tout à l'heure, hein, le cosmique c'est plus par rapport au jour et au thème. Ouais. Et puis le magique, c'est pour d'autres tirages encore. Mais tu sais OK. que tu peux t'approprier complètement ces dés, je veux dire. Tu peux très bien décider un jour, je fais un alignement magique, et puis je pose une question et je lance juste le dé spirit. Tu vois, tu peux sortir de tous ces oracles, parce que nous, on a donné quelques exemples, mais toi, tu peux complètement t'approprier les dés, justement. Oui, c'était une de mes questions parce que j'aimais beaucoup les dés avec les nombres. Et au niveau des couleurs, le Alors, cristal. voilà, toutes les couleurs ont un sens, bien entendu. OK. On a retrouvé les couleurs de l'Égypte. Ouais. Les Isis, bon, bah, c'est simple, hein. Isis, c'était la cornaline, donc c'est le dé orange, et Isis, c'est le jaspe rouge, donc c'est le dé rouge. Donc les deux dés, rouge et orange, c'est les dés d'Isis. Et Ah, eux, c'est très on les drôle parce pose. que par hasard, c'est ceux-là que j'ai choisis hier. Il faut faire des tirages. Vraiment les dés aux couleurs d'Isis. Ouais. Et souvent, dans les tirages, on les utilise pour aller sur les événements. Et dans le tirage clé de vie, qui est une sorte de tirage en croix, Ouais. on prend le dé turquoise, qui était aussi une des couleurs puissantes en Égypte, et la cristal de roche pour la transparence, Ouais. qui lui représente le consultant pour la Ouais. pureté. Tu vois, cristal de roche, la pureté du Ah, consultant, OK. l'avenir pour le rouge et l'action, et puis pour les pensées, le turquoise qui ramène vers le ciel. Quant au dé bleu, c'est le lapis lazuli, c'est la voie lactée, c'est le ciel. OK. Le OK. lapis lazuli étant une pierre très puissante pour se connecter avec le ciel et avec l'univers. OK. Et Au- puis pour le dernier dé, le fameux dé spirit, ouais. on lui a donné une couleur bronze doré. Ouais. Et il est un peu particulier, il a des petits triangles, il est un peu plus codifié, il est un peu plus travaillé. OK. C'est un beau dé. C'est vraiment un beau jeu. C'est un très Euh, beau jeu, oui. Au début du livre, là, on explique chacune des maisons, là, le soleil, chacun des signes. Et Oui, puis, il y a aussi les 22 arcades. Donc, on a, par exemple, les arcades et l'amour. Donc, si la personne, elle veut savoir en amour, elle va prendre ce dé-là. Mettons, elle va prendre un dé, puis au hasard, puis est-ce qu'elle peut juste poser la question, puis le chiffre, elle va aller voir le chiffre dans les arcanes? absolument, elle peut faire Ça peut ça, ou faire elle peut ça. carrément poser une question et faire un tirage clé de vie, ou si elle veut faire une rencontre, savoir si elle va faire une rencontre, elle peut faire le tirage sur la vie amoureuse, et dans OK. ces cas-là, elle suit le rituel. OK. En Euh, fait, en fait, on a ouais, donné on a donné les clés pour pouvoir entrer dans le tarot, entrer dans l'astrologie et entrer dans la médiumnité. exactement. Poursuivre aussi son intuition. C'est ça, Hein? exactement. OK. Et tout ça vraiment de manière très simple et en plus avec des tablettes. Donc, n'importe quel débutant peut utiliser les dés d'Isis. Et les professionnels, ils peuvent aussi les utiliser. Eux, ils vont savoir encore mieux. C'est ça. Mais on peut rentrer dedans en étant débutant. C'est très facile et très simple. Ouais. Mais j'étais un petit peu, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'informations quand j'ai pris le livre. Et je trouvais pas ça évident, mais il y a plein d'exemples. Il y a plein de témoignages de Oui, gens qui... Ça, j'ai trouvé ça pratique. oui, parce que c'est toujours très, très difficile de découvrir des oracles. Et donner des témoins. Et les témoignages permettent justement de mieux comprendre comment ça fonctionne. Mhm. C'est On a ça. l'impression de suivre un tirage en direct, en fait. Ouais, exactement.
Là, Et j'ai puis, joué. faut dire quand même qu'il y a des très belles illustrations dans ce livre et C'est on peut ça. remercier Sandrine Fourier qui a vraiment embelli ce livre. Et le coffret en lui-même, alors il est totalement magique ce coffret parce qu'en fonction de l'endroit où on se place, il peut devenir doré, il peut devenir vert, il peut devenir rouge, il passe Ouais, par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. c'est ça. J'essaie de montrer un petit peu les images. Oui, c'est ça. C'est ce que je trouvais. C'est comme holographique, là. C'est C'est ça. Ah vraiment ouais. beau. OK. Disons là que je suis débutante et puis je veux savoir une question par rapport au travail. Qu'est-ce que tu me conseillerais comme oracle, comme jeu ou comme rituel? Bah, on peut faire un tirage clé de vie, par exemple. Clé de vie. Ah, j'ai-tu Ouais. joué avec lui? Alors, Non. il est dans les C'est le... trois magies, celui-là. OK. Alors, comment ça fonctionne? Est-ce que tu le sais par cœur? Clé de vie. Alors, oui, 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 absolument. On va commencer par faire un alignement, hein, comme tu as très bien compris qu'avec les dés astro, on peut les utiliser en alignement. Donc, tu Si vas je mettre, fais ma maison 4 voilà. Non, 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 tu vas mettre la maison du jour, du C'est jour, Mars aujourd'hui. Mars. Donc, Mars, la planète pour le. D'abord ton signe, d'abord mon Cancer. signe. OK. Donc, on place au-dessus du dé. Quand- Voilà, le Ouais, cancer, ouais, on le reconnaît. ouais. Ensuite, le travail, c'est la maison 6. 6. Donc, on met le 6, le chiffre 6, qui est la demeure du travail. Et pour finir, comme on est mardi, Ouais, on met la planète Mars, l'action. voilà. Je vais les placer pour qu'on les voit bien par là. Voilà. Et là, Parfait. maintenant, tu vas invoquer l'oracle. Donc, oracle, alors, quelle est la question que tu veux lui poser en fait à l'oracle? Est-ce que mes vidéos de soins vont être populaires? Alors, oracle clé de vie, mes idéaux vont-ils être populaires? Et on lance les 4 des tarots. Ah oui, j'ai remarqué qu'il fallait souffler dessus. Tu peux. Tu peux même les embrasser si tu veux. OK. Voilà. Alors, tu places à ta gauche le dé cristal de roche, sans Gauche. bouger le chiffre, et en même temps, tu me dis le chiffre. 7. Donc, 7, ça veut dire que tu as envie d'aller de l'avant. Ouais. Et en même temps que tu es sur le chemin. Tu sais, le 7, c'est le chariot. Donc, Oui. le chariot, il a Ça, envie c'est d'aller de mon l'avant, chemin il de a envie de vie en réussir, numérologie il est aussi. prêt à Ouais, ouais, partir. ouais, Hein. c'est moi, ça, le 7. Alors, en face, tu vas mettre le dé orange, En face, en face du dé, voilà. c'est Donc là, c'est quel numéro? le 22. Le 22. Donc le 22, lui, tu es dans le mouvement, mais le 22, alors, le 22, il a une particularité, c'est que c'est le mât. Et le mât, c'est le guérisseur. Ouais. C'est lui qui vient aider les gens, c'est lui c'est Neptune. C'est la Ouais. planète Neptune et c'est un grand guérisseur. Ouais. Donc, déjà, les dés ont commencé à te répondre. Ouais. Dans l'avenir, on voit de la guérison. On voit les milieux hospitaliers, para-hospitaliers. On voit ça. Dans le mental, tu as, je crois, le chiffre 14, il me semble. Ouais. Alors ça, tu La le mets tempérance. au nord entre les deux. Au nord. Comme ça? Voilà, voilà, au nord. Oui. En fait, moi, je le vois à l'envers, mais Ah, ça doit être ça. C'est pas grave, ça doit être ça. ouais. À gauche, en fait, le décristal, il est à ta main gauche. Ouais, c'est ma gauche à moi. D'accord. Ta droite, au nord. Donc, le 14, c'est la tempérance. Ouais. Donc, la L'équilibre. tempérance, c'est l'ange. C'est l'ange. Ouais. Hein, c'est l'ange. Et au niveau de tes pensées, du coup, tu as l'ange qui est là pour t'aider. L'ange qui va... Exact. Tu sais que l'ange, il est là pour t'aider. Et en même temps, tu peux implorer ton ange quelque Ouais. part. Ouais, ils sont bien Tu penses présents. à lui. Et maintenant, on va avoir la suite des événements. Alors, avec le dé rouge qu'on va mettre au sud, C'est le 9. alors c'est le 9. Alors, il Puis, te dit, je vais juste faire remarquer aux gens, c'est le 9 avec le petit point est en bas.
Oui, c'est ça. On a mis un petit OK? point pour bien différencier le 9 du 6. C'est l'ermite. C'est l'ermite. Alors, l'ermite, lui, il a une particularité. Déjà, il te dit, prends ton temps, Ouais, réfléchis bien. exact. Mais l'ermite, il a aussi une autre particularité, c'est que c'est, euh, comment on l'appelle, le physiothérapeute du tarot. C'est celui qui connaît les simples, celui qui connaît les plantes, celui qui connaît la médecine naturelle. Hmm. Ben, Donc, c'est des séances de soins énergétiques que je fais. voilà. Et là, Donc, je les en fais en fait, direct et j'ai vraiment l'impression d'aider les gens parce que Marie, elle m'accompagne beaucoup. Puis là, tu me parles de l'ange en arrière. oui, Et Marie, elle me pousse. C'est comme si elle passe à travers moi, en quelque part. Fait que je sens ça dans l'énergie de ce que je fais. en tout cas, dans l'avenir, tu as sorti le mât qui est le guérisseur et tu as sorti l'ermite qui, lui, est le spécialiste des plantes et des simples. Hmm. Et qui est là pour aider les gens, bien entendu. Tu sais, l'ermite, au départ, il s'isolait dans la forêt parce qu'il voulait un peu fuir le monde, mais les Ouais, villageois venaient le voir, ils lui apportaient à manger et en échange, il les soignait. ouais. Je pense que Voilà. j'étais ça souvent dans une autre vie. En fait, c'est une sorte de... C'est un druide, Un l'ermite. druide. Ouais, Hein, c'est une exactement. sorte de Donc, druide. c'est bon. En fait, c'est bon, ça. Ben voilà, tu as envie d'avancer sur ce chemin. En plus, tu remarques, hein, le 7 et le 14, c'est les multiples de 7, c'est des chiffres magnifiques qui sont sur toi côté psychologique. Et côté événementiel, tu n'as que des arcanes en relation avec la question que tu as posée pour Hmm. savoir. Mais on te dit aussi de prendre ton temps. Mais je le sais parce que je suis en année 9. Fait que je fais juste continuer, mais c'est l'année prochaine que ça va débloquer. Parce que je vais tomber en Alors, année ce 1. qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut également prendre le dé spirit Ouais. et poser une question et demander, par exemple, à l'univers, est-ce qu'il y a un message de l'univers pour moi? OK. Et là, tu peux lancer le dé une fois, deux fois, trois fois maximum. OK. Est-ce qu'il y a un message de l'univers pour moi? Ça dit G. Le G, alors vas-y, relance une autre fois. K. G, K, et après encore une troisième fois. C. Alors, j'ai cassé. Qu'est-ce que tu as cassé? Je vais casser des choses. Alors, il va peut-être falloir casser quelque chose. J'ai cassé ma tirelire. C'est drôle. En tout cas, tu peux associer ces trois lettres, Ouais. euh, G- le G, le C, le K, dans l'ordre, dans le désordre, et essayer de trouver quelque chose. Mais là, phonétiquement, ça voulait dire quelque chose. Voilà, déjà. Ah, wow. OK. C'est spécial. Wow. Oui, J'adore. c'est très J'adore. particulier. Ouais. Dans quel autre cas les gens utiliseraient le D-Spirit? Ils peuvent l'utiliser le matin. Par exemple, ils peuvent faire un petit alignement cosmique avec leurs signes, le thème de la planète, le thème de la journée qui les intéresse, et puis la planète pour le jour. Et puis lancer le des spirites Mhm, une fois, deux fois ou trois fois. Ou alors demander, par exemple, est-ce qu'il y a une personne avec qui je vais bien m'entendre aujourd'hui? mhm. Ou alors, et surtout, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le lancer une fois, deux fois ou trois fois. Une fois, ça peut être une lettre d'un nom, d'un prénom. Deux fois, ça peut être des initiales. Et trois fois, c'est des messages. Tu vois, comme là, j'ai cassé. Moi, j'ai eu ma petite fille, elle a fait TBB. Oh, là, c'était clair, tu vois. Ouais, ouais. C'était très, très C'est clair. cute. Et de même, comme je te disais tout à l'heure, cette amie-là qui m'avait fait cette interview, bon, bah, elle avait le D, et le D, il avait annoncé qu'elle rencontrerait quelqu'un qui avait le D dans son nom, et effectivement, il y avait le D. Alors on peut penser que
que Isis chapeaute bien tous ces oracles et que chacun a quelque chose à nous délivrer Mhm. et que quoi qu'il en soit, on peut s'y fier. Parce que l'astrologie, ça a fait ses preuves, les tarots, ça a fait les preuves, la connexion à l'univers, elle a fait ses preuves. Donc en fait, on a amalgamé que des choses qui avaient du sens. Ouais. Tu vois, on n'est pas parti au Mm. hasard à se faire de l'ego, tu vois. On est Ouais. parti de choses qui sont là depuis la nuit des temps. Ouais. Exactement. Exact. Écoute, je vais aller voir s'il y a des gens en ligne qui voudraient avoir une question. Serge, est-ce que tu as une question, Serge? Si tu n'as pas de question, on va passer à un autre. Je me demandais, pour donner une idée aux gens du genre d'oracle, euh, Alors, comme. je vais te dire tout de suite, il y a Ouais, plusieurs types d'oracles. Donc, il y a le ouais, fameux grand jeu qui s'appelle les trois magies. ouais, Et puis ensuite, on les a tous regroupés par thème. Donc, on a ce qu'on appelle les prédictionnels, ouais. donc qui font des prédictions. Par exemple, sur le plan sentimental, ou si on veut gagner à des jeux d'argent, si on veut savoir. Alors attends, parce que comme il y en a 14, tu vois, je vais essayer de te les donner dans l'ordre. Ouais, ouais. On a le oui-non. On peut aussi avoir le non secret. Ça, c'est très amusant avec un anneau de chêne qui a été découvert. Tu sais, c'était les cartouches. Il a toute une histoire, cet anneau de chêne. Mm. Et puis, on a les développements personnels. Alors, les développements personnels, on peut se créer un talisman. Moi, j'adore. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis fait mon propre talisman. Et OK. ça, c'était merveilleux. Et en même temps, ça a une durée de vie. Et il te donne une pierre. C'est l'oracle de Philae, qui est donc la fameuse île de Philae, où on avait bâti un temple d'Isis. Et pour créer ce talisman, Ouais. tu lances le dé spirit qui, lui, te révèle la lettre de la pierre qui va te protéger. OK. Oh, je Tu pourrais as une, peut-être l'essayer. fais-le tout de suite. Ouais. Demande oracle de Philae, quelle est ma pierre de protection? Oracle de Philae, quelle est ma pierre de protection? C. Alors, eh bien, Encore. alors là, je te dis même pas à quoi j'ai pensé tout de suite, mais je pense que tu as dû penser la même chose que moi. Non? Quoi? Cornaline, Ah, ben oui, mais oui, mais oui. la pierre d'Isis. Ah, wow. OK. Et alors, après, une fois que tu as ce renseignement, Ouais. cornaline, mais tu aurais pu prendre autre chose si tu veux, hein. Tu aurais pu prendre cristal de roche ou Non, tu ça as me parle. justement, dans les tablettes, Oui, tu as dans le livre oui. toutes les lettres par ordre alphabétique que tu peux trouver pour t'aider, tu vois. OK. Alors, par exemple, là, il te suffit d'aller regarder le C, donc tu as la calcédoine, la calcite, la citrine, le corail, la cornaline, le cristal de roche. Donc, toi, tu aurais pris laquelle? Mais la cornaline, ça me parle. Alors, tu prends la cornaline. À partir du moment où tu as choisi ta pierre, tu vas regarder juste après la signification de la pierre. Oui. À la page suivante, on est page 158. Et cornaline, on te dit euh, la signification, le bienfait de la cornaline, c'est porte-bonheur Et et communique l'amour de la communique vie. l'amour de la vie. Ah, c'est beau. Voilà. Et pour finir, donc tu vas prendre un anneau de chêne. Donc l'anneau de chêne, je vais te le montrer à quoi il ressemble. En fait, c'est un cartouche. Voilà. Oui, c'est Tu ça. vois, l'anneau de chêne, il est là. Ouais, Donc, comme. tu inscris à l'intérieur le cornaline, puisque toi, c'était la cornaline. Ouais. On va déterminer le bienfait de la pierre, t'écris en dessous le bienfait de la pierre. Et puis, on va regarder la période de protection qui part donc à partir d'aujourd'hui. OK. Et pour ça, tu vas prendre 3 dés à 22 faces, 3 dés tarot, 3 dés arcanes. Donc, tu en Ouais. prends 3 sur les 4. Ouais. J'ai pris Tu ça. les lances.
OK. Et là, maintenant, on va compter, on les additionne pas comme ça, Non, on les additionne chiffre par chiffre. Donc, le turquoise, c'est quoi comme chiffre? 13. Donc, 3 et 1, 4. Cristal, c'est 11. C'est 11, 12, 13, en fait. Alors, 3 Donc, et 1, 4, 4, 5, 6, 5, 6, 6. Ouais. et l'autre, 7, 8, 9. Ça donne, c'est 12. Ça donne 9. C'est 4 plus 2 plus 3. ça fait 9. Donc, d'aujourd'hui, on est le premier. Du premier plus 9, ça fait jusqu'au 10. OK. Donc, la pierre d'Isis, la cornaline, qui va t'apporter les bienfaits dont on vient de parler pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, tu peux faire un nouveau talisman et créer et avoir une nouvelle pierre. Ah, OK. Là, je comprends. Ah, c'est Voilà. intéressant. Et OK. moi, je l'ai fait justement aujourd'hui. Et là, j'étais sur le silex là, pendant 15 jours. Et maintenant, là, je suis avec la malachite, moi. OK. Mais qu'est-ce que tu sens comme différence à ce moment-là? Ah, Les bienfaits les de cette vibrales. Alors déjà, pièce-là? moi, je pose la pierre, tu vois, je ne me contente pas de l'écrire, je la pose directement sur l'anneau de chêne. Alors, l'anneau de chêne, pour la petite histoire, c'est ce qui a permis à Champollion de décrypter les hiéroglyphes, et c'est dans un anneau de chêne que les pharaons inscrivaient leur nom pour gagner l'au-delà. Wow. Voilà. Donc, quand il a décrypté la pierre de Rosette, il a vu qu'il y avait certains signes qui étaient encerclés. OK. Alors, il était rond à l'époque des Babyloniens et il est devenu plus oblong à l'époque des Égyptiens. Voilà. OK. Et c'est là qu'il s'est rendu compte que les mêmes hiéroglyphes étaient représentaient Cléopâtre et Ptolémée. Alors, à partir de là, il a eu la clé, il a décrypté les hiéroglyphes. Parce qu'en plus, il connaissait les langues. Voilà. OK. Et que la pierre de Rosette était écrite en 3 langues et il connaissait 2 de ces 3 langues. Donc, il y a beaucoup d'énergie dans ces signes-là, ce talisman-là, ou Oui, tu vois? oui, c'est très puissant. C'est ça. C'est comme C'est un très, très égrégore puissant. autour. Oui, on a rien laissé au hasard. On a voulu Je à chaque comprends. fois prendre le meilleur de l'Égypte pour le ramener dans les dés d'Isis. Ah, mais j'adore ça. Beaucoup de femmes aiment parler d'Isis, je me rends compte. Alors, Oui, j'ai pas de j'ai pas elle de est très questions. populaire. Elle est très populaire, Isis. Oui, mais sa présence, c'est fou, là. C'est fou. Euh, Comment énergétiquement sa présence est là. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? On n'a pas de questions. Je suis Ah, désolée pour oui, attends. les bas Donc j'étais en train de te dire qu'il y avait les fameux oracles Ouais, de développement personnel. oui. Euh, et puis, on a encore une autre catégorie d'oracles, c'est les horoscopes à faire soi-même. Donc ça, c'est plus simple. Moi, tu sais, personnellement, je me fais le talisman du Nil systématiquement. Donc, dès que j'ai une pierre alors, je me suis acheté plein de pierres. J'adore, comme ça, j'ai énormément de pierres maintenant et je les pose sur l'anneau de chêne. J'en ai Oh, fait imprimer plein et du coup, à chaque fois, je prends un anneau de chêne bien neuf, bien beau que j'ai fait que t'as imprimer sur un. OK, que tu fais imprimer. OK, parfait. Ouais. Mais pour les personnes qui le demandent, je peux leur envoyer le modèle et elles peuvent le Ah, faire imprimer. OK. Tu vois? Super. Je Voilà. vais l'écrire aussi sous la Voilà. vidéo. Et puis, et moi, je fais l'horoscope, l'enjeu du jour avec le verbe de Thoth tous les matins, Ah oui. depuis plus de 2 ans. Et OK. j'aime énormément. Alors, je vais très vite, je ne fais pas systématiquement l'alignement, tu vois. Je dis oracle de Thoth, quel est le verbe de ma journée? Je Est-ce qu'on prends peut un le seul faire dé. ensemble? Ah, bah Est-ce que oui, on peut c'est le faire long? tout de suite. OK. Donc, T'inquiète. donc tu vas dire T'inquiète. oracle de Thoth, quel est le verbe de ma journée Ouais. ou de ma soirée? Ouais. Non, ta journée, puisque t'es en journée, toi. On est 3 heures. OK. Oracle Tu de prends, Thoth, tu prends un des dés à 22 faces, la couleur que tu veux, la rouge. et tu le lances. Oracle de Thoth, quel est mon verbe de la Et journée? là, ces dés-là, les bleus, on n'a pas besoin. Non, enfin, on peut faire l'alignement si on veut. OK. Mais moi, comme Disons je le qu'on fais veut tous les aller jours, je ne fais vite pas en une plus journée. l'alignement, Ouais, tu c'est vois. ça. OK. Donc, oracle de Thoth,
C'est Quel est quoi? mon verbe de la journée? Quel est mon verbe de la journée? You, j'ai le 6. Alors, tu vas avoir la tablette verbe de tot. Et en fait, le 6, c'est l'amoureux, hein. Oui. Donc, il va te le 6, c'est choisir, discuter. Ben, je crois que c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Oui, c'est vraiment ça. On est en train de choisir des oracles et en même temps, on est en train de D'en discuter. discuter. Mais alors, pour finir, après, on dit merci, oracle de Thoth. Merci, Hein? oracle de Thoth. Voilà. Et tout à l'heure, tu allais dire aussi merci, oracle de Philae. Ouais. Merci, Il ne faut oracle jamais de oublier de Philae. remercier les oracles. Ouais, Une fois que le rituel est terminé. d'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Joyce, avant qu'on termine? Alors, ben, écoute, les dés d'Isis, on peut les recevoir assez facilement, sans frais de port, je crois, au Canada, parce D'accord. Il n'y a pas que... de frais de transport? Non, je pense pas, parce que OK. si on les achète en France, je pense qu'ils peuvent être envoyés sans frais de port. Mais bon, ça, c'est à vérifier, hein, Peut-être qu'ils sont mais disponibles dans des librairies au Québec, je ne le sais pas oui, en encore. plus, oui, je pense qu'ils sont distribués au Québec, donc ça doit être assez Parce facile de que les trouver. ouais, les librairies Renaud-Bré ont plusieurs des livres des éditions Le Lotus et l'éléphant, puis ils ont beaucoup de jeux de tarot, donc j'imagine il est sûrement disponible. Je pense que je l'ai vu à la librairie. Ouais, donc Mm. on peut les trouver au Canada, Ouais. en Belgique, dans les pays francophones. Mm. Et puis le jeu, il est sorti l'année dernière. Il a reçu un très très bon accueil du public parce qu'il a été en tête des ventes pendant tout l'hiver. Ah, wow. Donc Mhm. l'éditeur était très content et toutes les personnes qui se sont procurées ce jeu, il y en a certaines qui l'ont acheté pour toute leur famille, hein. Il y en a, elles en ont acheté 3 d'un coup parce qu'elles voulaient que tout le monde puisse avoir les dés d'Isis. C'est un très, très, très beau cadeau de Noël Ouais, ouais. et un très beau cadeau d'anniversaire, mais vraiment, ça fait très plaisir de les avoir parce il est simple et en même temps, les dés, ça change des cartes d'oracle. Ouais. Voilà, on en avait beaucoup et là, les dés d'Isis, en Mm. plus, tous les oracles permettent vraiment de balayer beaucoup, beaucoup de thématiques et d'avoir beaucoup de réponses à ces questions. C'est plutôt simple Ouais. et donc, On peut donner des exemples de ce que ça répond comme question, que ce soit amitié, travail, santé, amour. amour, gagner de l'argent, on peut aller vers avoir son horoscope du jour, savoir si on s'entend bien avec quelqu'un, avoir des questions sur la santé, C'est ça. on peut quasiment tout demander puisqu'on les cartes, les tarots répondent à tout. Ouais, c'est ça. Donc on peut poser toutes les questions qu'on veut. Mm. Et Exactement. c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, tu vois, regarde là, tel que tu l'as posé, Ouais. les dés d'Isis, on voit du rose, du bleu, mais si on le regarde Mm. derrière moi, peut-être là, tu vas voir, tu vois, on voit du vert. Moi, j'ai C'est du vert regarde. fluo et tout. Voilà, il bouge et ça peut être absolument magnifique. Mm. Tu peux même mettre des bougies devant quand tu fais ton rituel de Oh, consécration. ouais. Moi, je place le coffret, je mets des bougies et alors là, Isis, elle s'illumine, elle prend des couleurs absolument invraisemblables et incroyables. Tu sens vraiment qu'elle est là. Tu n'es pas face à quelque chose de statique, mais tu es face Mm. à une Isis qui est vivante et qui a bien déployé ses ailes. Et elle est en plus dans la fleur de lotus. Avec, et elle en a Et dans elle les a chacune de ses chacune, mains. voilà, dans chaque Ouais, main, elle a les fleurs de lotus en même temps. ouais, exact. Ouais. Et donc, on forme aussi au DDZ, si jamais il y a des personnes qui veulent soit des consultations, mais qui veulent Ah, également des formations ou apprendre à développer le tarot ou apprendre à développer l'astrologie, on ouais. peut leur faire des formations en ligne. Parce que moi, je fais des formations avec des gens qui m'appellent d'Inde, du Canada, de Guyane, et des États-Unis. Donc, Mm. plutôt en français quand même, hein, ce sera quand même mieux, hein.
Eh bien, Et merci beaucoup, beaucoup, Joyce. Merci énormément. Tu m'enverras toutes les informations que tu veux ouais, qu'on partage aux gens parce que je vais les copier-coller sous la vidéo avec les liens. Ils vont juste avoir à cliquer pour aller voir ouais. ton site ou peut-être celui Oui, parce euh, qu'il suffit qu'ils aillent sur mon site de et là, ils font la Béatrice. demande. Et moi, je leur envoie tout de suite le rituel de consécration Mhm. et l'anneau de chêne. Comme ça, c'est des éléments qui sont plus pratiques. Exactement, exact. Ben merci beaucoup. Oh, attends, attends, j'ai quelqu'un. Tout ceci. Ah bon, j'ai quelqu'un qui dit pas des bons commentaires. On va pas répondre rien. Passe sur une autre chaîne si tu n'aimes pas Ah, on devait ça. parler d'une dernière chose. Tu Oui, oui, voulais oui, que je je te t'écoute. parle de Ouais. l'éclipse. Oui, Alors, ah, j'allais oublier. C'est ah oui, mais parce moi, je que. n'oublie pas. Je n'oublie pas parce que je viens de... Tu sais, j'ai créé ce qu'on appelle un calendrier des lunes OK, avec une méthode. ouais, Et tous les ans, j'ai un certain nombre de personnes qui sont habituées à utiliser ce calendrier des lunes dans lequel j'ai remplacé le nom des saints par les positions de la lune puisqu'elle change de signe tous les 2, 3 jours. Je te le montre. Il est juste là. C'est un très, très joli petit calendrier. Voilà. Et donc, comme tu vois, il y a des cercles noirs. Et les si on lunes. regarde au mois d'octobre, Oui. on voit un cercle noir pour demain, mercredi 2 Donc, octobre. donc une éclipse lunaire. Éclipse est mieux qu'une éclipse. En fait, c'est le jour de la nouvelle lune, c'est-à-dire OK. que c'est le jour où le soleil et la lune sont alignés dans le même signe. C'est-à-dire ils sont ensemble et on ne voit pas la lune. Le soleil la cache. Ils sont tous les deux. Donc c'est un très bon jour parce que ça annonce le début de la lunaison. Et cette nouvelle lune, elle n'est pas dans n'importe quel signe, elle est dans le signe de la balance. OK. Il y a une nouvelle lune chaque année par signe. OK. Exceptionnellement, il peut y en avoir 2, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc demain, mercredi, à 20h50 Paris. Donc pour vous, c'est faut enlever un peu de temps. 20h50, c'est 2h50. Voilà. C'est 14h50. Et ben demain à 14h50 au Canada, vous pourrez faire un vœu concernant la balance, c'est-à-dire Vénus. Donc l'amour, la justice, la beauté, la mode, les événements, la justice, j'ai dit, le juridique, et puis surtout l'amour. Hein. Si tu cherches l'amour, c'est demain, c'est formidable pour demander ça. OK. Le succès, un succès artistique. Donc dans mon magazine en ligne Euromag, je dis quel type de vœu il faut faire demain. Mais on peut faire le vœu de son choix, bien sûr. Mhm. Mais on peut en plus, si on est balance, c'est encore mieux de le faire demain. OK. C'est vraiment très typique. Et si on veut vraiment aller plus loin, on fait un vœu en relation avec le signe de la balance. OK. Voilà. Mais c'est un jour, donc c'est le début de la lunaison. Donc on va arriver dans ce qu'on appelle la phase croissante de la lune. Ouais. Donc tout va avancer jusqu'à la pleine lune, où là, tout va exploser, où tout va réussir. Mais là, c'est la nouvelle lune. Donc, on va avoir dans le ciel. D'ailleurs, la prochaine pleine lune, elle va avoir lieu dans le signe du Bélier. Ce sera une super lune, c'est-à-dire qu'elle sera au plus près de la Terre. Et donc, on la verra très grosse, très énorme, absolument magnifique s'il n'y a pas trop de pollution atmosphérique. Mhm. Mais là, c'est pas la peine de chercher la lune, hein, parce que vous la verrez pas, On la puisqu'elle est verra cachée pas. par le soleil. Wow. C'est pour ça que c'est le meilleur jour pour faire les vœux, parce qu'on a et le soleil et la lune qui sont réunis ensemble. OK. Donc, demain, pour les Québécois, 14h50, vous faites vos vœux. Et puis en France, Exactement, c'est 20h50, demain, le 2 octobre. c'est ça, mercredi 2 octobre. Parfait. Ah, j'avais entendu parler de quelque chose, mais là, j'ai la confirmation d'une astrologue, alors je suis bien contente. Merci beaucoup, Joyce. C'était vraiment agréable d'échanger avec toi et je veux te revoir avec ton nouvel oracle là, dès que... c'est un oracle, un tarot? Alors, c'est un jeu astro-divinatoire. Je te le montre. Il va Astro-divinatoire. avoir un tapis, un dé et des cartes.
et des cartes. Donc, on n'appelle pas ça un oracle, c'est un jeu Non, divinatoire. c'est pas un oracle, c'est un jeu Parfait. Désolée. astrodivinatoire qui permet de le faire pour soi, Oui. mais on peut le faire aussi en société parce qu'il y a un grand plateau de jeu. Et donc, c'est très agréable. Et puis surtout, il y a un bonus, mais ça, on en parlera la prochaine fois. Mais il y a un bonus qui permet de mesurer sa puissance cosmique. Et ça, c'est super intéressant parce que comme ça permet de savoir tout de suite, en 1 minute, Oui. quelle est ta puissance. OK. C'est en novembre, hein? C'est juste avant les fêtes. Oui, il C'est va sortir le parfait. 6 novembre, oui, Mais c'est absolument. parfait. Je préfère jouer à un jeu comme ça, moins que d'un jeu de société avec ma famille. Bah, c'est un jeu et en plus, il te dit énormément de choses et on aura l'occasion d'en parler. Ce sera vraiment l'occasion de se revoir. Et tu sais, Parfait. toi, tu es du signe du cancer et moi, c'est mon ascendant. Ah! Voilà. Et le cancer, c'est vraiment un signe qui est le plus en adéquation avec la sensibilité, l'intuition, l'émotivité. Donc moi, je dis, toutes les personnes qui sont du signe du cancer, déjà, c'est très bien si vous avez mon calendrier des lunes parce que vous êtes hypersensible à la lune. Ouais, Donc la suivre dans le ciel, c'est formidable. Et puis exact. les deux autres signes, c'est signes d'eau, pas forcément, hein. Donc les cancers, les scorpions et les poissons, c'est les plus sensibles à la lune. Mais le cancer, c'est celui qui va aller dans le passé pour ramener les choses dans le présent. OK. Ouais. Merci énormément. Merci, merci. Merci de m'avoir invité. Belle Merci à tous de m'avoir écouté. C'était continuité. un grand bonheur d'être Merci. avec vous. Je te fais un câlin. Moi aussi. Au revoir.